J'aime travailler à rendre les autres heureux. J'aime travailler pour les autres. C'est bizarre, mais c'est comme ça que je suis. Et donc, je suis beaucoup engagée dans la vie associative. Je veux montrer à tout le monde que je peux réussir en tant que femme, voilà, en tant que jeune fille. Et dire aussi qu'il y a possibilité d'exercer un métier autant que les hommes. En fait, je peux dire mon combat pour l'autonomisation de la femme et le leadership féminin, je l'ai depuis l'enfance. C'est parti de Mémé Anne-Marie Raji, qui fait partie de ces premières femmes-là qui ont marché à Bassam pour la libération de leurs époux qui avaient été emprisonnés du côté de Bassam. Donc, l'histoire qui parle de la marche des Bassam sur le pont de la Victoire, elle fait partie de ces dévancières-là. À côté de cela aussi, j'ai vu ma mère se battre. Elle n'a pas eu la chance d'être à l'école, mais elle a compris que l'autonomisation financière de la femme et l'autonomisation au niveau aussi de l'éducation est importante. Et je me suis dit, pourquoi ne pas porter ce bâton de pèlerin-là et annoncer à d'autres femmes qu'il est important pour elles d'être autonomes et également faire comprendre à toutes les femmes qu'elles sont un point central dans le développement et que les femmes aussi sont porteuses de valeur ajoutée pour la société. Alors, Océane Baye, c'est une jeune étudiante fraîchement diplômée, voilà, d'un BTS en ressources humaines et communication. Mais au-delà de ça, c'est une jeune fille qui prône le développement de la jeune fille dans la communauté. Les jeunes filles de la communauté ont du mal à se révéler aux yeux de tout le monde en fait, dans la ville de Daloa. Comme on le dit dans notre jargon, à la bouche des gens en fait. Donc on se dit qu'une jeune fille ne peut pas exceller dans un domaine autant que les hommes parce qu'ils se disent que on va peut-être les traquer, on va peut-être leur dire que non, vous n'avez pas la capacité de faire exactement comme les hommes. Donc du coup, elles se sentent renfermées en elles-mêmes et puis elles ont du mal à se exactement intimider. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de toucher une certaine cible via les réseaux sociaux, via les canaux de communication comme peut-être Facebook ou encore WhatsApp. C'est plus facile pour nous de partager les informations. Donc, facilement, on peut toucher une certaine cible. Donc, quand je parle d'une certaine cible de femmes, c'est par exemple la femme qui est en zone urbaine, qui a la chance d'avoir un smartphone ou d'avoir les outils numériques, par exemple. Mais par contre, pour les femmes qui sont en zone rurale, ce n'est pas évident que le message puisse facilement avoir accès à l'information. Donc pour ces femmes qui sont en zone rurale, personnellement, je ne me contente pas de rester derrière mon ordinateur ou mon smartphone. Je vais également en zone rurale, je vais à la rencontre de ces femmes-là pour leur parler d'autonomisation, pour leur parler de leurs droits. C'est pourquoi le combat que je mène n'est pas seulement un combat virtuel, mais c'est un combat aussi que je fais aussi en présentiel aux côtés des femmes. Déjà, j'ai eu plusieurs retours des jeunes filles lorsque je fais mes posts, des jeunes filles qui rentrent dans mon PV et me disent que j'avais du mal à m'exprimer devant la population. Mais lorsque je te vois parler, lorsque je te vois te sentir à l'aise devant une caméra par exemple ou devant la population, cela me donne envie aussi de me révéler, cela me donne envie de parler de moi à tout le monde. Donc j'ai dit waouh, je ne savais pas que j'avais autant d'impact sur les jeunes filles de la ville de Daloa. C'est déjà sensibiliser les femmes sur l'importance de s'inscrire sur la liste électorale. Parce que si on n'est pas déjà inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas bénéficier du droit de vote. Donc c'est le premier point. Ensuite, le deuxième aspect aussi des choses, en ce qui concerne les votes, c'est faire comprendre aux femmes que le vote est décisif. Voter une personne, c'est déjà donner à cette personne-là la force de pouvoir changer, impacter notre vie. Donc il ne faudrait pas choisir une personne en fonction peut-être de ce qu'on voit, mais de ce que la personne peut faire en fait pour le changement des femmes, le changement de vie des femmes. Et donc c'est sur ces aspects-là que nous, on va travailler avec les femmes. Quand on sensibilise les jeunes filles, on leur dit
de se faire enrôler, comme on le sait tous, de participer aux élections, choisir son candidat. Mais de ne pas se mêler de tout ce qui est, je vais dire, bruit d'élection et tout. Faire porter sa voix et sensibiliser toute la communauté à ce qu'on reste, je vais dire, focus sur l'objectif. Je pense qu'elle est forte, déterminée, dynamique. Elle donne un exemple pour une femme. Elle est une mère incroyable, car je vois ça aussi à la maison ici. J'aime bien son combat et je suis vraiment fière d'elle parce que elle a cette envie-là vraiment de braver le monde, braver toute situation, braver les difficultés de la vie. Et donc, je ne peux que la soutenir, l'encourager surtout.